Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui rassemblés toutes les deux pour vous parler de l'améthyste, qui est la pierre du mois de février. Alors l'améthyste, tout le monde connaît cette pierre fine, plutôt violette, pourpre. Je vous ai amené au cas où une belle améthyste, celle-ci. Voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'améthyste, en fait, c'est un quartz, donc une pierre fine, finalement assez commune. Après, il y en a des très très belles qu'on trouve au Brésil principalement ou en Afrique. Et ce que je trouvais intéressant de vous raconter, qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'améthyste tire son nom du grec métistos. Métistos veut dire ivresse, et avec le A privatif, c'est non-ivre. Donc c'est la pierre qui est liée à la gestion de la non-ivresse. Et par extension, et on en reparlera tout à l'heure un peu plus avec toi, à la gestion des émotions. Et autre chose qui est intéressant aussi sur l'améthyste et qu'on ne connaît pas forcément, c'est la légende autour de cette améthyste. En fait, Améthysto, c'était une nymphe très jolie qui était poursuivie de par les assiduités de Dionysos, le dieu du vin. Et Méphistos s'est mise sous la protection d'Aphrodite, qui l'a transformée en statue de cristal pour la protéger de Dionysos, qui, ivre de rage, a du coup jeté son verre de vin rouge sur cette statue de cristal qui s'est colorée de pourpre. Et d'où Méphistos, améthyste. Et je trouve cette histoire assez jolie. Voilà, pour la partie gémologie, c'est une pierre qu'on monte très régulièrement, qui est d'une dureté de 7. Et donc, comme je l'ai dit, qui fait partie de la famille des quartz. Mais j'aimerais bien savoir, au niveau des chakras, comment est-ce qu'on parle de l'améthyste, Caroline? Merci Delphine. Alors j'aime beaucoup cette anecdote que je trouve extrêmement humaine et qui du coup effectivement revient, si tu veux, à notre spiritualité, à la gestion de nos émotions. Et comme le yoga et les chakras donc, sont bien sûr des centres d'énergie, mais comme le but ultime du yoga et l'éveil spirituel est à de samadhi, euh, eh bien, le septième chakra, Sahasrara, qui est le chakra couronne au sommet de notre tête, et le chakra qui fait référence à l'améthyste. Alors en fait, il faut savoir que le septième chakra est un chakra très particulier parce qu'il n'a ni son, ni sens physique, oui, etc., ni couleur associée. Mais donc assez généralement, il est associé au diamant. Mais il peut aussi prendre la couleur violette par symbolisme et dans ce cas-là, bien sûr, il est associé à l'améthyste. Donc cela fait tout à fait sens. Et le septième chakra est le chakra qui régule à la fois notre squelette, mais surtout notre système nerveux. Donc quand il va bien, eh bien la personne est sereine, en accord avec elle-même, en accord aussi généralement avec les autres. Et on dit même qu'elle peut communiquer avec le monde visible et invisible. Et à contrario, quand le septième chakra tourne mal, comme on peut le dire, on s'expose souvent à des désordres neurologiques, à des migraines, même parfois, dit-on, à la maladie d'Alzheimer, et en tout cas souvent à une perte de sens de sa vie, voire la dépression. Donc il est important de prendre soin de son chakra avant d'arriver à l'état de samadhi, qui est l'éveil ultime du yogi. En tout cas, de prendre soin de ce chakra grâce notamment à la méditation. C'est le meilleur moyen de se reconnecter à soi-même, à son soi profond, et de se fermer du monde extérieur et de faire une méditation silencieuse puisque ce chakra n'a pas de son. Voilà. Merci. Et donc la devise de ce chakra, c'est je suis l'amour et j'ai la sagesse et la connaissance qui guident mes actions, parce que c'est grâce aux actions que nous posons à notre karma que nous pouvons aussi en partie accéder à l'état d'éveil spirituel et devenir meilleur. Ah, merci Caroline pour cet éclairage, ça fait vraiment du sens puisque l'améthyste est censée être la pierre de la gestion des émotions, donc pourquoi pas faire de la méditation avec une améthyste contre soi pour arriver dans cet état de sérénité et de maîtrise de ses émotions préalable à tout le reste. Merci beaucoup Caroline. Merci Delphine. Et à bientôt. À bientôt.